Haaland, puissance 5 face à Leipzig, Guardiola prive le Norvégien du record ultime en Ligue des Champions et Liverpool va tenter un exploit impensable contre le Real. Programme de gala. Aujourd'hui, on ne perd pas de temps. Let's go! Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Og velkommen til Dagbladet, ça veut dire tout simplement bienvenue dans la quotidienne en norvégien parce que oui, va falloir s'y mettre parce qu'au rythme où il va, Haaland, ça va bientôt être la langue internationale. 5 buts donc pour le Norvégien face à Leipzig sur les 7 marqués par City hier soir. Énorme carton des Citizens et une pluie de records pour Erling Haaland qui devient tout simplement le meilleur buteur de Manchester City sur une saison avec ses 39 buts. On rappelle qu'il reste quand même 2 mois de compétition, donc le record il va tout simplement l'exploser. Et surtout, il devient le 3e joueur de l'histoire à marquer un quintuplé en un match de Ligue des Champions, aux côtés notamment d'un certain Léo Messi. Et ce qui a choqué tout le monde hier soir, c'est qu'il aurait pu l'exploser ce record si son coach ne l'avait pas sorti dès la 60e minute. Et ça tombe bien, vous allez tout comprendre. Les explications de Pep Guardiola. If he achieves these milestones at his records with 22, 23 years old, will be boring his life. So now I have a target to do it in the future. I didn't know was with Messi, with Leo, happened against Leverkusen. They told me in the flash interview. Comme quoi, on peut être une légende du banc de touche et ne pas connaître des records si prestigieux. Ça arrive à tout le monde. Haaland, en tout cas, lui, il ne lui en a pas tenu rigueur. Ce qui l'intéressait, c'était d'envoyer un message au reste de la planète foot. City est bien là, messieurs, dames. Fantastic 7-0 home and to score 5 goals. I'm really proud and happy. We're still in there. We still have some quite good players and we can still do these kind of things at home. I think we showed kind of a statement. Et du coup, forcément, avant de passer aux autres rencontres, question du jour, les amis, est-ce que vous êtes d'accord avec Haaland? Est-ce que City est aujourd'hui favori pour remporter cette Ligue des Champions? Dites-nous tout en commentaire, on en sélectionnera 2 demain. Hier soir, il y avait aussi un autre match avec beaucoup moins de spectacles. 0-0 entre l'Inter et Porto. Les Italiens qui passent donc en quart de finale grâce à leur succès au match aller et qui seront peut-être rejoints par le Real Madrid ou Liverpool même. Qui sait, les Reds qui ont perdu 5-2 à l'aller et qui ont donc une montagne à rattraper ce soir au Bernabéu. Mais Jürgen Klopp le sait, dans le foot, tout est possible, surtout avec Liverpool. If there is only 1% chance, I would like to give it a try. That's probably possible. Not likely, but possible. We respect the competition too much. We respect the opponent too much to not looking forward to this game tomorrow. 1% de chance, 99% de foi, comme le disait très bien Neymar. C'est un peu l'état d'esprit aussi ce soir de Liverpool. Et côté du Real Madrid, tout va pour le mieux avec une bonne nouvelle. Karim Benzema sera là à 100% après avoir manqué le match du week-end dernier en Liga. C'est Ancelotti qui l'a dit. Et d'ailleurs, le coach du Real Madrid a été interrogé en conf à propos du Français. Pas sur le match, pas sur sa blessure, mais sur l'histoire en ce moment avec Didier Deschamps et l'équipe de France. Et ça, Carlo Ancelotti ne veut rien savoir. In Italia si dice tra una pareja non mettere il dedo. Es un tema que Karim no habla et no creo que le preocupe. On n'oublie pas ce soir également l'autre rencontre entre Naples et Francfort, les Allemands qui se déplaceront sans Randal Kolo Muani expulsé au match aller. Ça va être dur pour eux avec les 2 buts à remonter, surtout face à un Napoli injouable cette saison et qui peut compter sur sa machine à jouer. Tu vois de qui je parle, Hugo? Non. Si, tu vois de qui je parle. Si, je vois en fait. Tu veux sais pas le prononcer. Allez, dis-nous son nom un peu pour voir. Kvaratskhelia. Bref, écoutez pas Hugo. Oh, quoique, tu l'as pas si mal dit. On va écouter l'intéressé lui-même, le Géorgien, qui nous apprend exactement comment prononcer son nom. Merci, merci monsieur. It's difficult to say, but I need to help. This is my name. You can call me Kvara, but my name is Khvicha Kvaratskhelia. Bon, du coup, ça sera Gvara. S'il nous permet
nous, on va le faire. Et allez, avant de se quitter, aucune transition, on va revenir sur la question que je vous posais hier. Qui sera le prochain capitaine de l'équipe de France? Pour toi, Abdou, pas de doute, hein, Mbappé mérite d'être capitaine. C'est un bon leader de vestiaire et c'est un avis clairement partagé par beaucoup d'entre vous hier dans les commentaires. Zamekinho, toi, tu penses plutôt que le prochain capitaine, ce sera Grisou. Son expérience et son leadership vont mener la France au sommet. C'est tout ce qu'on souhaite, nous, que ce soit l'un ou l'autre. Et on en saura plus demain. D'ailleurs, liste de Didier Deschamps pour les matchs face aux Pays-Bas et à l'Irlande, diffusée bien entendu sur TF1. Et demain, donc, on débriefera tout ça, la conf, la liste. Donc, soyez au rendez-vous. En attendant, prenez soin de vous. Bon match ce soir. Ciao! Did not treat you right.